on va regarder une vidéo sur la face cachée des règles d'internet. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, ça vient de m'être proposé à l'instant dans mes recommandations YouTube. Vidéo sortie il y a 3 heures au moment où on tourne ça, du youtubeur Idrios, voilà, que je ne connais pas, qui apparemment a fait une vidéo également sur la face cachée de Garfield qu'on voit juste là, qui a l'air bien marrante. On va regarder ça. Si vous ne connaissez pas ce que sont les règles d'internet, Vincent Bolloré, premier message dans le chat, ton pseudo est incroyable, Slim that you chatter guys. Si vous ne connaissez pas les règles d'internet, c'est un vieux mème qu'il y avait sur internet, où les gens avaient écrit plein de règles différentes, qui étaient les règles à respecter sur internet, un espèce de règlement intérieur d'internet, qui était un truc qui se voulait très ironique, très con et tout. C'est de là que vient par exemple le site pornographique Rule34, Rule34, qui reprend la 34e règle d'internet, qui dans ce mème était une règle qui disait que si vous avez créé quelque chose, si quelque chose existe, il aura une version pornographique un jour sur internet, où il en a déjà une, d'où le site Rule34, qui est un site d'hébergement d'images pornographiques. Voilà. Typiquement, ça vient des règles d'internet. Bon bah apparemment, les règles d'internet, elles ont un côté sombre. Moi je connais le mème, mais pas par cœur. Hein. Je connais le mème parce qu'à l'époque je traînais sur internet, du coup on pouvait difficilement passer à côté. Mais je sais pas trop à quel point ça a une face cachée sombre ou pas. On va voir ça tout de suite. Voilà c'est tout. Bon bah c'est parti hein. C'est parti, Idrios, je ne connais pas, mais ça a l'air super, regardons ça. Bravo le porno. Non. 4chan est un coin tristement célèbre d'internet. Waouh. Ah oui, ça commence fort. Bon, cela dit, je pense que c'est parce qu'il va parler du fait que les règles d'internet ont été créées sur 4chan. Mais waouh, je m'y attendais pas au jumpscare 4chan direct, genre. Lieu de naissance de beaucoup de ces histoires les plus sombres, et du reste aussi. Le concept derrière le forum tient en 2 mots. Éphémérité et anonymat. Et évidemment, il n'y a presque aucune modération. On pourrait presque dire que c'est l'anarchie. Nous sommes en 2006. Attends, il y avait écrit un truc en dessous d'anarchie. On pourrait presque dire que c'est l'anarchie. Say that... Il y a écrit quoi? On voit pas s'il y a écrit. Say that again? Nous sommes en 2006, au début de l'internet tel qu'on le connaît. Zelda Twilight Princess mentionné, le meilleur Zelda. Et dans une telle zone de non-droit, dans un espace si immense et libre, la communauté de 4chan décide de mettre au point un règlement. Un ensemble de Il a mis, regardez bien, est-ce que je peux retrouver? Reviens en arrière. Le logo de la chaîne Le Règlement. C'est le logo de la chaîne Le Règlement. J'ai un drapeau Le Règlement, qui est dans ce décor d'ailleurs. Mon drapeau Le Règlement est dans ce décor, mais vous ne pouvez pas le voir. Attendez, je vous montre. Il est derrière le meuble. Si vous faites bien attention... Attendez, je vire le chat pour que vous voyez, parce qu'il est le chat. Si vous faites bien attention, on ne voit pas le mur derrière ce meuble. Parce que derrière ce meuble, il y a un drapeau Le Règlement. Voilà. Sachez-le, j'ai ça. J'étais très fan du règlement, j'ai découvert dès sa toute première vidéo. Bravo à lui. J'aime encore aujourd'hui beaucoup son contenu. Un ensemble de préceptes, de références culturelles et de trucs qui n'auraient jamais dû voir le jour, mais qui ensemble ont contribué à forger Internet tel qu'on le connaît. On les appelle... Non, c'était pas visible sur l'ancien décor non plus. Les règles d'Internet. Ok. Ouais, pour l'instant, il m'embarque bien dans sa vidéo. Hein. J'aime bien. La première version des règles n'en contenait que 18, même si le site sur lequel elles sont répertoriées en mentionnait 48, et qu'elles sont numérotées allant de 1 à 50. Oui, les premières règles d'internet ne suivaient pas tout à fait une bonne numérologie. Faites pas Elles commençaient à la règle... Enfin, ça faisait règle 1 puis règle 34. gaffe. Et on va prendre 1 minute pour les introduire. Voici les 18 premières règles d'Internet. On ne parle pas des règles 2 à 33. C'est très drôle, par ailleurs. Je trouve encore à ce jour que le fait que la première règle d'internet soit on ne parle pas des règles genre 2 à 33, on dirait un truc de la fondation SCP, j'aime trop, c'est super drôle. Et attention tout de suite, règle 34. Si ça existe, il en existe une version porno. La seule exception à la règle 34 est la règle 34. Ce qui est faux d'ailleurs, la règle 35 est fausse, hein. Il y a du porno du concept de règle 34. Anonymous, n'oublie pas. Poseur. Il n'y a aucune fille sur Internet. C'est vrai. Un chat fera l'affaire. Un chat mène à un autre chat. Un chat? C'est vous le chat? Un autre chat mène à Zippocat. C'est une vieille rêve que tout le monde a oublié, même moi. Tout est le fétiche de quelqu'un. C'est vrai. C'est un gâteau délicieux. Vous devriez le manger. Référence à Portal. Putain, les gens, ils étaient pas drôles à l'époque. Hein.
c'était c'était pas très drôle, hein, les règles d'internet. Hein. La première est marrante, et le reste, qu'est-ce qu'on se fait chier, putain. C'est un trap délicieux. Vous devriez tomber Oh. dedans. Oh, une blague transphobe. Il y a une petite blague transphobe. Il y a une petite blague transphobe dans les règles d'internet. Dinguerie. Ah, je savais pas. B est devenu nul. Le pénis va où? Ok, ça c'est marrant. Règle 45. Where does the dick go? Un peu marrant. Ils ne ramèneront pas Snacks. Tu ne feras jamais la Oh oui, j'aime bien que ce soit des incels. Profite. Il est impossible de diviser par 0. Marrant. Oui, parce que ça, c'est vrai. La division par 0, c'est un vieux mème. Voilà. Le fait qu'on puisse pas diviser par 0 a fait beaucoup rire les gens sur internet à une époque et c'est devenu un mème. Et en vrai, c'est un peu un des genre premiers mèmes absurdes. Genre, vous voyez le genre de mème qu'on a aujourd'hui qui traîne beaucoup, c'est vraiment des trucs ultra absurdes de cons, genre post-ironique, puissance 1000 et tout. La division par 0 était un mème sur internet à une époque et c'est un peu genre un vieux truc absurde, genre. Tellement vieux que même avant internet c'était drôle. Oui, par ailleurs, ouais. Voilà. Je me transforme en Janonymous. Hein. Ok, de prime abord, ça a l'air relativement inoffensif. Il y a 2-3 règles qui parlent de cul, mais c'est rien de bien méchant. Sauf que, pas si on va chercher un peu plus loin. Si jamais... Bon, il y a quand même une règle transphobe. Hein. Enfin, genre, si vous ne l'avez pas vu, le truc de « ce trap paraît délicieux », le mot « trap », il ne l'a pas traduit parce que c'est un mot qui se traduirait par « piège », mais qui est utilisé comme une insulte transphobe sur internet pour parler des femmes trans. En disant... c'est pas vraiment des femmes, c'est un peu des femboys, t'as l'impression que c'est une femme, mais en fait, quand tu vas la déshabiller pour la baiser, bah elle a une bite. Donc c'est pas une femme, tu t'es fait avoir, tu t'es fait piéger. D'où le fait qu'on utilise le mot trap. Voilà, tout simplement. Super. vous avez pas vu le trigger warning au début de la vidéo, je vous le remets juste là. Truc pas bien avec les animaux, truc pas bien avec des enfants, maltraitance Waouh. animale, agression sexuelle, un peu de tout à la fois. Bah, il est pas passé sur la transphobie. Et division par 0. Alors attends, truc pas bien avec les animaux, enfants, agression. Un chat fera l'affaire. A cat will do. En mode... Ah oui, il y a aucune fille sur internet, donc genre, un simple chat, ça fera l'affaire. Waouh, ok, super. Zippocat, j'ai pas la ref. C'est un gâteau délicieux, vous devriez le manger. Truc pas bien avec des enfants. Mais non, mais ça, c'est une ref à Portal. Quoi? Attends, comment ça? Ok, j'ai pas la ref. B est devenu nul. Oui, bon, ça, c'est Forchan, ça va être Bresson. Il ne ramène pas Snacks, j'ai pas la ref. Et la division par 0, je la division par 0. Ok, allons un petit peu plus dans le détail. Rule 34. C'est dommage de pas parler de la règle transphobe. Enfin, c'est un peu Bresson, genre. Enfin, c'est pas Bresson en mode ouh, les enfers d'internet, juste, c'est pas cool. Pas cool, mec. Tout ce qui existe possède une version pornographique. C'est la règle la plus connue des règles d'internet. Elle a traversé les décennies pour être encore d'actualité aujourd'hui, vous la connaissez probablement. Et de toute façon, je vais pas avoir de quoi imager cette règle, donc on va passer à autre chose. Sachez juste que la règle 35, qui mentionne que la seule exception à la règle 34 et la règle 34 elle-même, est fausse. Ah. Il existe du contenu pornographique Troisième œil, je l'avais dit d'ores et déjà. portant sur la mascotte du site Rule 34, mais encore une fois, vous allez devoir me faire confiance. Oui, bah, mascotte qui est d'ailleurs une enfant, hein. Précisons que les Rule 34 de Rule 34, c'est de la pédopornographie. Ah, et si vous vous demandez pourquoi elle s'appelle Rule 34, y a pas vraiment de raison. Ça vient d'un comics original qui a balancé la règle au hasard, et c'est pour ça qu'on ne parle pas des règles 2 à 33, parce qu'elles n'existent pas. On a ensuite une référence au collectif Anonymous, puis à Mesclati. Bah, non, la règle 1, c'est une référence à Fight Club. Enfin, y a pas besoin de faire de recherche, c'est explicite. Pardon Idrios, tu m'as l'air très sympathique, mais tu as loupé une ref évidente pour tout le monde, genre. Stick YouTube, et on arrive déjà dans les parties horribles des règles d'internet. Un chat fera l'affaire. A cat is fine too en anglais, est le nom d'un webcomics absolument immonde dans lequel un adulte fait des avances inappropriées à un enfant. Celle-ci le repousse avant de se transformer en chat. Puis l'adulte, dans une phrase qui réussit à mélanger 3 crimes différents, lui dit qu'un chat fera l'affaire. Pour passer d'un chat à Ok. Ça allait très vite. Ça allait très vite, hein. Combien de minutes 3 minutes 52. 3 minutes 52, ok. Waouh. Ok, très bien. Il avait pas dit ça, Janonymous. Ouais, c'est clair. Et attendez, j'ai vu passer un truc dans le chat. Bonjour, Tori Larson. Premier message dans le chat. Steve, the new chatter. un autre, la règle 39 est bien plus inoffensive. Internet a toujours été obnubilé par les chats, il l'est encore à sa manière aujourd'hui, je suppose,
Et ça prenait souvent la forme de lolcat, des images de chats auxquelles on avait ajouté du texte, volontairement mal orthographié. C'était une manière plutôt... C'était trop bien, d'accord? Les mèmes avec un petit animal et du texte qui est mal écrit, hilarant, ok? Encore à ce jour, j'adore ça. En ce moment, sur Twitter, il y a une trend de mèmes qui consiste à mettre des gifs flous de petits chiens ou de petits chats et dessus écrire des phrases très homophobes comme si c'était les animaux qui les disaient. J'adore, c'est super drôle. C'est une trend qui est faite par beaucoup d'homosexuels, hein, c'est ok, c'est pas ça, ça va. La trend n'est pas homophobe par nature, c'est super. répandu de parler à l'époque, ça s'appelle le lolspeak. Et même si ça a mal vieilli, ça a fait partie de la culture d'internet pendant des années. Oui, c'était mis de Undertale. Quelque chose qui n'aurait pas dû exister sur internet, cela dit, est la règle suivante, la règle 40, qui est probablement la pire chose dont je vais parler aujourd'hui, car concrète. Le Zippocat, formé de chats et de briquets, est le nom d'une triste vidéo dans laquelle un homme se filme en train de brûler son chat avec un briquet jusqu'à la mort. L'absence de modération sur les forums à l'époque rendait non seulement possible, mais fréquent le partage de ce genre de vidéos, notamment sur les forums dédiés aux chats, parce qu'ils trouvaient ça drôle. Mais quel enfer! La vidéo originale a depuis été supprimée d'internet, mais l'auteur n'a jamais été retrouvé officiellement. Oh ouais. Le reste des règles est... Eh ben je n'avais pas cette ref. Je ne l'avais pas, c'est horrible. C'est horrible. Bon bah super hein. Wesh. Relativement moins choquant, et heureusement. Les 3 dernières sont des blagues, ces 3-là aussi, mais en un petit peu plus beauf. Alors, non. La règle 43 n'est pas une blague beauf à nouveau. La règle 43 est une blague transphobe. Précise-le, Idrios, s'il te plaît. Et les règles 44 et 46 sont liées à 4chan, respectivement le lieu et le modérateur principal d'où viennent la plupart de ces trucs horribles. Il ne reste que la règle 42, qui aurait pu être une référence au guide du... Il réalise même pas, oui, je pense que c'est surtout un mec qui est très normie et qui ne réfléchit pas trop à ce genre de questions, quoi. Du coup, Idrios, si tu vois ça, sache que c'est transphobe, hein, le terme de trappe. Vraiment en mode les meufs trans, elles piègent les gens parce qu'en vrai, c'est des hommes. C'est purement transphobe. Par ailleurs, c'est de la fétichisation chelou, hein. Voyageur galactique, mais qui à la place est une référence à 2 autres œuvres culturelles très importantes, Mario 64 et Portal. Dans Mario 64, Peach donne à Mario un gâteau pour le remercier de l'avoir sauvé à la fin du jeu, tandis que dans Portal, on nous promet un gâteau, mais celui-ci n'existe pas. The cake is a lie. Mais comme ça ne pouvait pas être juste une référence geek un peu sympa, le terme était utilisé pour signaler aux autres utilisateurs la présence de certains contenus tabous, notamment du contenu sexuel impliquant des mineurs. Ah ok, je n'avais pas cette ref, ok, super. Quel enfer. Bon, vous êtes normalement relativement d'accord avec moi. Qu'est-ce que c'est que cette merde hein J'adore Internet, vous adorez probablement Internet, ou vous êtes très hypocrite d'être dessus. C'est pas normal. Hein On a vraiment attendu 3 minutes pour avoir un viol zoophile dans les règles d'Internet, et 6 minutes pour avoir un viol pédophile, comme blague. C'est ça, les blagues. Bon. Les mèmes sont mieux aujourd'hui, je trouve, hein. On se dit ça? On se dit que les gens à l'époque, ils étaient moins drôles? Allez. Même époque que Pédobert, tout ça, by the way. Venez, on fait pas ça. Je sais pas. Oui! Ces règles tant dans leurs Très juste! Très très juste! références, dans leurs idées et un peu tout en fait, y a pas grand chose à garder. La méta pour cacher le contenu pédo, c'est devenu la pizza? Ouais, un peu, ouais. Je crois que la pizza, c'est un peu dépassé aujourd'hui. Je crois que les gens, ils ont un peu arrêté avec le mème de la pizza et que c'était nouveau. Mais ouais. Et effectivement, la communauté de 4chan semblait être d'accord, puisque une grande majorité d'entre elles ont été dégagées d'ici l'itération suivante. 2007, on passe désormais à 50 règles. Pas sûr que si certaines blagues ont été dégagées, c'est parce que les gens sur 4chan trouvaient ça de mauvais goût. Hein. Je pense qu'ils s'en branlaient, les gens sur 4chan. Je pense que c'est vraiment pas le mauvais goût et les blagues, genre, sur la pédophilie, la zoophilie, les trucs horribles comme ça qui les dérangent. Hein. Vraiment, je pense que ça, ils s'en foutent royalement, 4chan. Voire, ça les fait marrer. Seules quelques-unes ont survécu, dont évidemment la règle 34. L'abominable histoire du Zippocat a laissé sa place au Ceiling Cat, le chat du plafond, qui utilise un trou à travers votre plafond pour vous regarder vous masturber, et s'il y en a pas, il le creuse lui-même. Ok, ça c'est un peu marrant. C'est toujours dérangeant, mais c'est moins grave. Non, en vrai, c'est un peu marrant. Et de toute façon, il finira lui aussi par laisser sa place un petit peu plus tard. Cependant, en passant de 18 à 50 règles, on va se rendre compte d'une chose assez évidente. Sa voix est insupportable. Ah, moi je trouve pas. Je trouve qu'il a un peu la voix de... comment il s'appelle Mais c'est pas n'importe quel jeu, non. Ce jeu, c'est un peu un discours
élogieux et profond sur la nature même des jeux vidéo. Non, Outer Wilds, c'est bien plus qu'un jeu vidéo. TGR, The Great Review, oui, merci, c'est ça, voilà, The Great Review, exactement. Le fait que je n'avais plus son nom, mais j'avais une imitation. La grosse revue, c'est lui, c'est la grosse revue. Un peu la voix d'Ibra TV, je me rappelle pas du tout de la voix d'Ibra TV, putain. Ça a mal vieilli. Hein, Je me rappelle que les gens, c'est beaucoup de blagues racistes avec Ibra TV. Je prends du recul là, mais c'est vrai que tous les blagues en mode à imiter son accent, l'espace bleu et tout machin, c'était juste raciste en fait. C'était juste turbo raciste, putain. Je prends du recul à l'instant sur un truc où je réalisais pas quand j'avais genre 15 piges, même pas. Je viens de tilter à l'instant. C'est chaud de faire ça, putain. surtout au niveau de la forme, compris les règles. Règle 50, il faut une e-licence en e-droit et en e-psychologie pour être un badass d'Internet. C'est un peu marrant ça. Mais ce qui est bien plus intéressant que les règles qui ont mal vieilli, ce sont les règles Mais en quoi ça a mal vieilli? Non, c'est marrant, tu sais, c'est en mode oui, c'est bon, on a compris, tout le monde est professionnel de tout sur internet, tout le monde se branle la bite à dire je connais les trucs, alors qu'en vrai ils y connaissent rien. C'est vraiment en mode oui, on sait très bien que sur internet c'est que de la psychologie de comptoir, c'est que des conseils de comptoir, ça va, ça a pas mal vieilli, c'est même particulièrement juste aujourd'hui où tout le monde sur internet est devenu un professionnel de tout. C'est pas pour rien que des termes comme info-chat ou quoi ça existe, enfin genre. qui ont bien vieilli, ou plutôt qui ont réussi à vieillir tout court. Parce qu'en 2007, les règles ont été réécrites, effacées, modifiées, réordonnées, encore et encore. Personne ne pouvant se prétendre porte-étendard d'Internet, personne n'avait plus raison qu'un autre. La solution à ce problème a été de créer un site Internet, rulesoftheinternet.com, dont l'adage est que les politiciens ne peuvent pas mettre en place les règles d'Internet. Internet est fait pour le peuple, et c'est au peuple d'en décider les règles. Rigolo que 4chan y fasse des blagues sur le fait qu'ils sont indépendants de tout politicien. On se rappelle, hein, 2016, l'élection de Donald Trump, qui a eu lieu en grande partie grâce à 4chan. C'est super les mecs, vous êtes tellement indépendants avec vos énormes drapeaux croix gammés dans tous les sens là. C'est super 4chan, c'est super. On va se faire foutre. Hein. Ce qui, dans l'idée, est très bien. Je suis fan. Chapeau. Dans la pratique, ça implique mettre un petit bouton Edit en haut à droite d'une page et de laisser tout le monde modifier les règles. Je suis sûr que ça va bien se passer. Allez. Ouais. On aurait pu s'en douter. Il n'y avait pas eu un leak où des accès admin à 4chan avaient été faits depuis le Pentagone? Alors non, il y a eu un gros leak de 4chan il y a pas longtemps où on s'est rendu compte que beaucoup d'admins de 4chan avaient des adresses mail pour s'inscrire qui finissaient en .gov, qui est le nom de domaine des sites gouvernementaux aux États-Unis, .gov, ou un truc comme ça. En fait, c'est a priori pas parce que c'est des agents du gouvernement ou de la CIA ou quoi, plus que ce que les gens ont trouvé, c'est que c'est juste que les admins de 4chan s'étaient inscrits avec leur adresse mail de l'école, car ce sont des étudiants puants du sgeg. Et vu que l'école, c'est parfois des trucs un peu publics ou quoi, il y a des adresses mail de trucs gouvernementaux, quoi. Voilà. Mais pendant un temps, beaucoup de gens ont cru que oui, c'était des employés genre de la CIA, du FBI ou quoi, qui étaient des admins de 4chan pendant genre en mode une demi-journée, quand les gens ont vu ça, voilà. Sur 4chan avec Big Eduroam. Oui, le Eduroam posting là, c'est super. On aurait pu s'en douter. Et ensuite, ça a dégénéré. Encore plus. Les 50 règles sont devenues 100, puis 200, puis 1000, rien qu'en 2010, avec l'introduction des nombres relatifs, rationnels. J'ai pas de preuves, mais 100%, il y a le FBI qui sont admins. Alors, en vrai, j'en sais rien, ça m'étonnerait. Par contre, évidemment que le FBI, genre, surveille 4chan, évidemment qu'il y a, genre, probablement un ou deux, si ce n'est plus, employés au sein du FBI qui sont, genre, dédiés à la surveillance de 4chan. Enfin, il y a tellement eu de leaks militaires et gouvernementaux via 4chan que évidemment que c'est surveillé par le FBI. Mais ça, c'est pas un secret, genre. Ou en tout cas, si c'est un secret, c'est un secret de polichinelle. Enfin, genre, il y a littéralement eu des leaks de projets top secrets de construction d'appareils militaires américains qui sont sortis sur 4chan. Genre, bien sûr que c'est surveillé, 4chan, évidemment. Ça n'avait pas disparu, je crois que c'est de retour, 4chan. Il y a eu un gros hack il y a pas longtemps, mais il me semble que ça n'a pas fait disparaître. Juste le fait qu'ils sont fait big hacker a vachement mis un gros coup dans la crédibilité du site,
qui était censé être anonyme et où les adresses mail de tous les utilisateurs quasiment se sont fait leaker, je crois. Je crois que c'était ça le bail. Irrationnel, imaginaire et romain. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser les caractères spéciaux. Et en 1000 règles, on a la place pour mettre beaucoup de choses. Des choses bien, des mèmes, beaucoup de mèmes d'ailleurs, un gigantesque nombre de règles qui finissent par sans exception, y compris la règle il n'y a pas d'exception, sans exception, et de règles méta qui se réfèrent à leur numéro ou à d'autres règles. Mais on a également la place de mettre beaucoup de choses pas bien. CF tout le début de la vidéo. Mais notamment à cause de la surutilisation d'un terme très apprécié à l'époque, newfag. Terme homophobe pour décrire les personnes qui ne maîtrisent pas bien les codes d'Internet. C'est également le terme qui sera utilisé pour parler des personnes qui continuent de modifier et d'ajouter des règles à la liste. Ce pourquoi... Ah là là, vous, ma petite communauté de nerds d'internet là, vous êtes les old fags. Nom de la communauté, les old fags. Allez, c'est parti, c'est parti. Un nouveau post sur le même site sera créé. Les vraies règles, où seul l'admin avait un droit de modification. Désormais, le seul moyen encore aujourd'hui de contribuer à ces règles est d'envoyer un mail à un admin avec l'adresse mail épinglée en haut du post, ou de faire une généreuse donation à Anatoly Mazuret. Ah, et il y a aussi des pubs pour un casino en ligne au milieu des règles, juste au-dessus de Zippocat, qui a finalement retrouvé sa place au final. Et assez ironiquement, cette page est une très bonne représentation de sa propre règle 43. Plus une chose est belle, plus il est satisfaisant de la détruire. Ok, Bon, oui, c'est oui, devenu oui. clair Vraie règle, je suis d'accord, c'est vrai que les gens font ça sur internet, c'est dommage. assez vite que le site avait perdu son objectif de base. Mais l'idée derrière les règles d'Internet était trop belle pour être laissée à l'abandon. Mais du coup, ça... Sur le principe, c'est marrant, c'est juste que si c'est fait via 4chan, ça va être odieux. Mais sur le principe, écrire des règles un peu genre factices et marrantes en mode les règles d'internet, sur le principe même du bail, c'est super drôle, moi j'adore. Je suis là, hein. Moi je suis chaud qu'on écrive les règles de la fin, genre ça me va. Hein. a eu l'effet inverse. Au lieu de réussir à les contenir à un seul site internet, elles se sont propagées à travers tout celui-ci. La première conséquence due au fait que les règles se sont propagées au reste d'internet a été qu'elles sont devenues beaucoup plus family-friendly, puisque le reste d'internet est beaucoup plus apte à la vie en société et beaucoup moins 4chan. Et la deuxième conséquence, un petit peu plus relou pour moi, c'est que les règles ne sont plus centralisées. Et désormais, chaque site internet va avoir sa propre version, sa propre liste, changeant drastiquement en taille. Moi je trouve ça stylé, je trouve ça toujours trop stylé quand genre les choses se transforment petit à petit sur internet et qu'on laisse les gens en prendre possession. En contenu et en numérotation d'un site à l'autre. Ce qui fait qu'au final, seules 2 règles sont véritablement actées comme possédant leur propre numéro. La règle 34, dont on a déjà parlé, et la règle 63, aussi appelée Gender Swap. Oui! Pour chaque personnage masculin ou féminin, il existe une version du personnage avec le genre opposé. Sauf moi, car je suis non-binaire. Et oui, du coup, la règle 63 ne marche pas. Les petites blagues ambiphobes, les petites blagues ambiphobes. C'est la seule autre règle à part la règle 34. 63, on est là, puits de dôme. Putain, le puits de dôme, le gender bunt état. À posséder une page Wikipédia, d'ailleurs. Archicrasseuse qui dit, attendez, carrément, je vous le mets en avant le message. Regardez-moi ça, ce message-là. C'est quand on le laisse en haut de l'écran. On le laisse en haut de l'écran. Et un très bon exemple de ce qu'a pu amener cette règle 63 est le personnage de Bowser. Bowser, version Peach. Et... Ok, en faisant mes recherches, je suis peut-être Bah alors, Bowser, c'est pas vraiment Bowser version Peach. tombé dans le C'est un peu plus compliqué que ça. terrier de lapin de Bowser. Donc j'ai envie de vous en parler un petit peu. 13 septembre 2018, Nintendo Direct annonce New Super Mario Bros. U Deluxe, dans lequel Toadette devient un personnage jouable et gagnant un power-up, Voilà, la merci de préciser ça. Super Crown, qui lui permet de se transformer en Peach sous le nom de Peachette. Une sorte d'amalgame des 2 personnages. Ok, c'est sympa, mais tout le monde s'en fout de Toadette, et donc de Peachette. Mais une semaine plus tard, l'artiste Aik92 sort un webcomics en 4 parties. C'était super. Dans celui-ci, on voit Mario et Bowser tentant de faire une proposition de mariage à Peach, qui leur met un gros stop. Puis ils pleurent tous les deux ensemble, mais Bowser a une idée et tient dans sa main la Super Crown. Et... Je l'adore. Mamma mia. ce tweet Je l'adore, Bowser, je l'adore, ok? Je l'aime beaucoup. Je l'adore. Tous les fanarts de Bowser, écoutez-moi bien. Tous les fanarts de Bowser, tous. Je les adore. J'adore. Bien plus que le gif de gros Bowser qui pète. Le gif de gros Bowser qui pète, horrible, dégoûtant. Burk. Oh. Bowser, sale boulot. Je lui fais un sale boulot. Boulot. Carrément. a fait beaucoup de bruit. Genre, Bowser,
Une érection tellement massive quand je la vois que le chat à mon plafond qui me regarde me branler, il est genre, il se prend des petites comme ça dans la gueule, tu vois. Coupez ça, coupez, laissez pas au montage. Ça, c'est pas au montage, ça. Cette blague, elle passe pas au montage, ça. Non. Hors de question, ça. Non, non. Non. Alors que si c'était le chien de Quicos, entre les deux buns, là, comme ça. Allez, on reprend le react. Déjà parce que l'idée est excellente, mais aussi parce que le chara-design de Bowsette, le nom qu'on va lui Oh, attribuer, maman. est plaisant pour les yeux. Maman, fermez les yeux. Quoi? Fermez les yeux, le chat, fermez les yeux. Je vous dis quand vous pouvez rouvrir les yeux, d'accord? Fermez les yeux pour l'instant, d'accord? Dans les jours qui ont suivi, sous le tweet du webcomics, beaucoup d'artistes à travers le monde se sont essayés à cette trend, Oh là là. y compris certains mangaka, genre Yusuke Murata, juste le type derrière One Punch Man. Ok. Et Bowsette, donc le nom C'est bon, vous pouvez rouvrir les yeux, c'est bon. donné à ce personnage parce que ça rend vachement mieux que Pitzer, a tellement conquis le cœur de ses fans en devenant l'une des plus grandes trends artistiques qu'Internet ait connues, qu'ils ont commencé à étendre le concept à tous les personnages de l'univers de Mario. Bouette, Bloupette, Chompette, Piranette, Attendez, il y avait ma cam devant, je vous remets les images. à étendre le concept à tous les personnages de l'univers de Mario. Bouette, J'adorais Bouette. Bloupette, Chompette, Piranette. Ok, c'est marrant ça, c'est drôle. Puis ensuite, grâce à des efforts de certains dégénérés de la communauté, Bowsette devient jouable sur Breath of the Wild, sur Incroyable. Mario 64. Oh Incroyable. mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette merde? Et évidemment, une très grande partie de ces fanarts sont NSFW. Ce qui est une très bonne transition pour revenir à la Rule 34. Seulement, Bowsette en est à un étage au-dessus de la Rule 34, c'est-à-dire que non seulement il y a beaucoup de contenu sexuel, mais il y a aussi du contenu sexuel avec des vrais acteurs. Quoi? Genre- Attends, quoi? Pour de vrai? Il y a un porno avec des vrais acteurs qui reprennent le concept du webcomics avec quelques libertés. Et si je vous en parle, c'est parce que ça a donné Par pitié, dites-moi que Bowsette est joué par une meuf trans. Ok, nouveau react. Nouvelle era de la chaîne, on réacte à du porno. Non, vous m'avez pris pour archi-crasseuse ou quoi? Non, ça va pas. naissance à l'article avec peut-être le titre le plus drôle que j'ai vu de ma vie. Le réel problème avec ce porno parodique de Bowsette est son mépris total pour le lore de l'univers de Mario. Oui. J'adore. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Et croyez-le ou non, mais l'article est très critique. C'est Mario Kart, pas Mario Kart. Et j'avoue, je trouve ça fascinant. J'adore. Malheureusement, J'adore. Bowsette a depuis été officiellement debunk par Nintendo. Ils ont confirmé que seul Toadette était capable de porter la Super Crown. On n'a vraiment pas le droit au bonheur. J'aime beaucoup que Nintendo il se soit dit pop, ça va pas? Ça se goûne là? Hors de question que ça se goûne. Non mais puis quoi encore? Je les adore. Je les aime. Ils me font rire. Il existe bien une pétition pour rendre réel Bowsette dans l'univers de Mario, mais le plus probable est que Bowsette est destiné à appartenir à Internet et à y rester, en devenant par endroits une des variations. Nintendo transphobe? Comment ça Nintendo transphobe? Je rappelle que Birdo est un des premiers personnages trans de l'histoire du jeu vidéo. Birdo est une femme trans, c'est canon depuis sa toute première apparition. Je rappelle. De la règle 63 qui nous a amenés là. Et ça me permet de faire une excellente transition vers les règles d'Internet que j'aime à appeler les règles d'existence. Prenez la règle 35. Birdo, vous voyez pas c'est qui Birdo? Attendez. Birdo. Regardez, c'est Birdo. Une femme trans. Appelez-moi une femme trans, voilà. Birdo. Yoshi-femme trans. Birdo est la métaphore parfaite de la représentation trans. Non mais Birdo n'est pas une métaphore. Birdo est littéralement une femme trans, c'est canon. Genre, c'est dit dans le premier jeu où Birdo apparaît, dans le livret. Mais il y a aussi... Comment elle s'appelle? Non, c'est pas un Goomba trans, c'est non, c'est pas un Goomba. Comment elle s'appelle? Elle, là. Viviane. Voilà. Viviane, dans Paper Mario, est également un personnage qui est canoniquement une femme trans. Donc non, en vrai, Nintendo ne sont pas si transphobes que ça. En tout cas, avec la licence Mario. Et puis, en vrai, enfin, comment on peut dire que... comment est-ce qu'on peut dire que... que Nintendo est transphobe quand ils nous ont fait ceci? Hein? À quel moment Nintendo est transphobe quand ceci existe? Hein? Ça. Link Femboy, c'est une femme transgenre, ok? C'est une femme transgenre, tout simplement. Oh là là, mais regardez-moi ce physique. Oh là 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 là. Oh aïe 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 aïe.
Mama. Mama. Enfin, 82. 86? Je vais arrêter de donner des numéros. Si ça possède un écran, on peut y jouer Bad Apple. Oui, très Bad juste. Apple est une musique de jeu vidéo principalement connue pour son clip. Une animation en noir et blanc qui sert désormais de test à tout ce qui possède une interface graphique. Que ce soit en ASCII, dans Minesweeper, avec une simulation de fluide, en génération de monde Minecraft ou sur la maison de ce type. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Mais il existe aussi une règle assez équivalente pour les logiciels. Doom, on peut faire tourner Doom sur tout. Si ça existe, on peut jouer Doom dessus. J'adore, en vrai, ok, premier degré, il y a 4 mèmes que j'adore. Sur on peut y faire apparaître n'importe quoi. Il y a évidemment Bad Apple, le fait qu'on puisse, faire jouer Bad Apple sur tout, je trouve ça trop cool d'un point de vue de la création, de gens qui font des trucs et tout, c'est trop stylé. On peut faire tourner Doom sur tout. Les gens qui s'efforcent de faire tourner Doom sur des trucs hyper random, j'adore ça. Je trouve ça super cool. J'ai vu des gens faire tourner Doom sur une culture de cellules. Ok? C'est trop stylé. C'est super stylé, genre. Alors c'est techniquement faisable, évidemment ça prendrait des années si on voulait vraiment faire tourner Doom, mais ils ont réussi à faire tourner Doom sur une culture de cellules. C'est trop stylé. Il y a, et ça a été dit dans le chat, le fait que les gens passent leur temps à essayer d'ouvrir le site Archive of Our Own AO3, qui est un site d'écriture et de partage et de sauvegarde de fanfiction, qui est le plus gros site de fanfiction d'internet sur tous les appareils possibles. Genre s'il y a un écran, on peut y lire AO3 est un mème que j'adore, où les gens s'efforcent d'ouvrir AO3 partout. Et, variante un peu moins connue, Homestuck. Homestuck, il y a un énorme mème qui consiste à dire, si c'est un écran, on peut y lire Homestuck, et qui consiste à essayer de, faire lire le webcomic Homestuck sur le plus d'écrans possible. Ces 4 mèmes, permettent la création de trucs, mais tellement, fou du bus dans la tête. Je trouve ça fou, j'adore ça, ok, j'adore. Évidemment, si vous allez à la FNAC ou dans n'importe quel magasin qui a des téléphones ou des écrans, vous essayez le plus possible de lancer Bad Apple ou quoi que ce soit sur l'écran, évidemment, ou d'ouvrir Archive of War ou quoi, évidemment. C'est assez surprenant de voir un jeu vidéo sorti en 1993 être joué sur une planteuse intelligente, un oscilloscope ou un test de grossesse. Vous voyez ces deux règles, sur Bad Apple et sur Doom, en gagnant en popularité, elles sont devenues des sortes d'objectifs. Ce moment goofy où tu allumes le défibrillateur et il lance Doom, c'est légendaire, c'est tout simplement légendaire. Comme une sorte de témoin de l'ingéniosité, mais surtout de la ténacité humaine à obtenir ce qu'ils veulent. Ces deux règles ont alors eu le droit à un subreddit et un site dédié à leur archivage, même si maintenant on est en train d'aller encore plus loin. Il existe sur cette planète une équipe de... Troisième œil d'enculé, ok? Le troisième œil de bâtard que je viens de vous proposer, genre. Bonjour Foxarel. De scientifiques qui entraînent des centaines de milliers de neurones humains vivant dans une boîte de pétri à jouer à Doom. J'ai spoil les t-shirts, oui bah désolé de porter mes vêtements. Mais l'intégralité de leur existence, de leur réalité, de leur conscience, ils vivent Doom, ils sont Doom. Génial! C'est trop stylé! C'est trop stylé! Horreurs humaines au-delà de ma compréhension. J'adore. Et on peut trouver pas mal d'autres règles qui suivent. Genre c'est des littérales cellules, c'est vivant, ok? C'est des êtres vivants, enfin des êtres non, mais c'est vivant. C'est du vivant, qui est la conceptualisation vivante du jeu Doom. C'est fou! C'est lunaire de réussir à faire ça, genre. Le même pattern de si ça existe, alors conséquences, qui sont plus ou moins déjà officielles, même si le terme ne veut pas dire grand-chose dans ce contexte. Si ça existe, il existe un wiki et une communauté dédiée. Il en existe un iceberg. Si deux choses existent, il y en a un crossover. Et surtout, si ça existe, il y en a une version porno. On retombe encore et toujours sur notre règle 34, si bien que toutes les règles que je viens de citer sont souvent numérotées 34,1, 2, 3, etc. C'est une vidéo de quoi? C'est une vidéo de fur. Et puis, il y a aussi d'autres règles qui ont évolué, qui ont changé de forme pour s'écarter des règles d'internet. Je comprends même pas, genre les cellules elles font les pixels, bah déjà Pablo Nino, premier message dans le chat, donc Steve that you chatter guys, et oui c'est ça. T'as tu sais le petit, je sais pas comment ça s'appelle, mais les petits trucs en verre comme ça, bon déjà signe Antifa dans un premier temps, et ensuite sous la ceinture, hop, je peux tous vous taper l'épaule. Vous savez les petits trucs ronds, où tu peux genre mettre les cellules, bah ils ont fait en sorte que les cellules elles se réarrangent pour former un écran qui te permet de jouer à Doom. Mais qui ont conservé leur idée originale. Typiquement sur Twitter, la règle qui stipulait que tous les faits énoncés sur internet devaient être accompagnés d'une photo en tant que preuve, peek or it didn't happen, maintenant c'est devenu... Boobs or get the fuck out, c'est ça? Envoie une photo ou ferme-la, ça me pète les couilles les tweets comme ça. Ah non, c'est moi qui ai dit un truc que je voulais, rien à voir.
Par contre, très bon mème. Hein, envoie une photo, ferme là, ça me pète les couilles et tout comme ça, c'est un super mème. Et je trouve ça magnifique. On peut aussi faire un lien entre les 2 premières règles du Fight Club. Ah, si on voilà, donnait ok, les merci. 2 premières règles d'Internet, qui sont de ne pas parler du forum B, la section de 4chan un peu horrible, et de ne pas parler du forum B. Mais pour, attendez, expliquer. Je ne suis pas une gouneuse folle. Boobs or get the fuck out, enfin tits or get the fuck out, genre envoie tes seins ou casse-toi, c'est un vieux mème d'internet très misogyne. À l'époque où les gens pensaient qu'il n'y avait pas de filles sur internet. Et que les gens dans les jeux qui prenaient des avatars féminins étaient forcément des mecs qui prenaient un avatar féminin pour que les autres mecs de la game soient en mode oh là là, une meuf, il faut absolument que je lui donne tout mon loot et tout. Et du coup, il y avait un mème qui consistait, quand tu voyais quelqu'un avec un avatar féminin, à lui dire envoie tes seins ou casse-toi. En mode prouve que t'es une fille, envoie-moi tes boobs, tu vois. Tits or get the fuck out. Voilà, vieux mème misogyne. Et qui ont ensuite évolué jusqu'à donner les règles 1 et 2 de Tinder et des applications de rencontres en général. Règle numéro 1, être attirant. Règle numéro 2, ne pas être pas attirant. Et je pourrais continuer pendant encore longtemps. Faire un super top 10 des règles d'internet, ça ferait un super sujet topito, entièrement plagié sur un article du Télégraphe. Les filles sont des hommes et les enfants sont des agents du FBI. Waouh, Onibaku, super le message que tu viens de mettre dans le chat. On vous dérange? Et non content d'avoir plagié, ils ont même pas mis ma règle préférée. Deltarune sort demain, Silksong aussi. Ah non, c'est bon, ils sont sortis. Marrant, c'est vrai. Vieux mème, enfin vieux mème, pas tant que ça, mais pendant très longtemps, les fans de Deltarune, ils disaient tout le temps sur internet, tous les jours, ils disaient Deltarune tomorrow. Genre Deltarune sort demain. Pareil avec les fans de Silksong, parce qu'on pensait que jamais on verrait la suite. Bon bah, les deux sont sortis. Half-Life 3, ça sort demain. Par ailleurs, la suite de Mother, ça sort demain aussi. La traduction officielle de Mother 3, ça sort demain. Ça sort demain, vous inquiétez pas. GTA 6, ça sort demain. Fou le fait qu'on ait la suite de Deltarune et qu'on ait Silksong. Hein. Mais on n'aura jamais la suite de Night in the Woods, et ça me détruit le cœur. Pareil avec la mort de Jean-Marie Le Pen, oui, pareil, il est vraiment mort, c'est fou. La fan-trad de Mother 3 est très bien, oui, mais on veut la vraie traduction. Et avant de vous laisser, j'en profite pour vous demander quelle serait la règle d'internet que vous aimeriez ajouter. La mienne, normalement vous commencez à la connaître. La seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'était Drios, merci d'avoir regardé. Et vous inquiétez pas, on se reverra. Ok. Bon, c'était marrant. C'était marrant. C'était cool. Bon, la petite blague à la fin était un peu... Mais, c'était marrant comme vidéo, c'était cool. En vrai, force aux gars, j'aime bien. J'ai bien aimé. C'était divertissant. C'est pas la vidéo du siècle, mais c'était divertissant. Je vous envoie le lien si ça vous intéresse. C'était cool. Bah merci Drios. On a bien ri, on a bien parlé des règles d'internet. Bon, c'était pas tant que ça le côté bresson à part un peu au début, mais c'était marrant. On a un peu exploré ce old memes, ce dead meme. Bon, allez, on arrête la capsule ici YouTube. Hein. Je te fais des bisous YouTube. Abonne-toi, mets un commentaire. En commentaire, dis-moi c'est quoi ton mème préféré. Voilà, dis-moi ton mème préféré en commentaire. Tout simplement ton mème préféré. Allez, bisous. Viens me voir sur Twitch, c'est super sur Twitch. Tu rates plein de trucs qui se passent sur Twitch. Bisous.